Aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu particulière. J'aimerais vous parler d'une chose, d'un vécu personnel. Ce de quoi je vais vous parler aujourd'hui, c'est mon voile. Ce bout de tissu qui fait tant parler et à quoi beaucoup de femmes sont réduites aujourd'hui. Il y a une polémique aujourd'hui, comme beaucoup et encore plein d'autres à venir. Mon but premier n'est pas de revenir là-dessus, mais plutôt d'exprimer un sentiment, un ressenti, mon vécu. Au-delà de parler de ce côté religieux, je trouve important de vous partager ce qui est fondamental à mes yeux. La liberté d'être qui vous voulez être. J'ai porté le voile vers 15-16 ans. À cette époque, mes parents ne m'avaient jamais dit spécialement de le mettre. J'ai ensuite suivi tout un cheminement spirituel car j'avais besoin de comprendre les choses par moi-même et je ne voulais pas juste m'arrêter à l'éducation religieuse que j'avais eue. Je voulais être convaincue par moi-même de ce en quoi je croyais, sans y mélanger la culture et la religion. Après avoir fait mes secondaires, je me suis fait une promesse avec Dieu. Cette promesse était que je ne retirais pour rien au monde mon voile, car il était et il fait partie d'une de mes valeurs importantes, qui est la pudeur. Sans savoir que j'allais rentrer dans un monde parfois cruel et où on te dit clairement qu'on ne veut pas de toi parce que tu portes le voile. J'ai postulé plusieurs fois, parfois l'entretien aboutissait, parfois on me disait qu'on ne voulait pas de moi clairement. Sauf qu'en rejetant ce voile, c'était aussi une partie de moi que l'on rejetait. Je ne vous raconte pas ce qui se passe à ce moment précis. Dans votre tête, c'est un mélange de colère, de tristesse, une envie de tout abandonner. On se sent clairement rabaissé, on nous juge et en fin de compte, on n'a plus confiance en soi parce que tu es clairement réduite à une femme qui porte un bout de tissu sur ta tête et c'est tout. À chaque moment où mon bic se déposait sur la feuille pour signer un contrat, je retournais en arrière et je me disais, n'oublie pas cette promesse que tu t'es faite avec Dieu. N'est-elle pas plus importante que ça? N'a-t-elle pas plus de sens que cette signature? Puis est arrivé un périple difficile. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant, les factures s'accumulent, le loyer. J'ai trouvé quelques boulots qui m'acceptaient tel que j'étais, mais c'était souvent à court terme où la charge de travail était beaucoup trop importante. J'ai mordu sur ma chic, mon époux m'a soutenue, j'ai craqué, je n'en pouvais plus et je me disais pourquoi cette épreuve me tombe dessus à moi. Je ne voyais plus le bout du tunnel et je voyais autour de moi tout le monde qui trouvait du boulot, tout le monde qui travaillait avec parfois la possibilité de porter le voile, d'autres le retiraient avec difficulté parce que la vie fait que ça n'est pas toujours facile. Et j'avais cette promesse qui me revenait toujours en tête au moment où j'avais l'impression que la charge de mon épreuve était trop difficile. Et je me disais au fond de mon être, Nejwa, c'est ton épreuve et pas celle des autres. Tout ce périple que j'explique ici n'a pas duré 1 an ni 2 ans, mais 10 années. 10 années où je me suis sentie rejetée de la société parce que je porte ce bout de tissu qui fait tant parler. Mais la femme qui se trouve en dessous de ce voile, vous en faites quoi? N'a-t-elle pas de place dans la société? Dans cette société, je suis sidérée qu'un pays comme le nôtre n'a pas cette ouverture d'esprit et prône à diviser plutôt qu'à réunir. Après avoir repris des études, un CAP en école supérieure et d'autres formations, j'avais un objectif qui restait dans ma tête. Ils ne veulent pas de toi. Montre-leur qui tu es. Montre-leur de quoi tu es capable. J'ai aujourd'hui ouvert ma propre école de coaching. J'ai mon propre cabinet et j'en suis fière d'en être arrivée là car je sais que malgré eux, j'excelle dans mon développement personnel et j'avance de jour en jour pour devenir meilleure. N'abandonnez jamais car dans chaque épreuve se trouve un bien qu'on ne voit pas forcément sur le moment. Même si cette épreuve est longue et paraît insurmontable, le bien qui s'y cache est extraordinaire et va au-dessus de tout ce que vous auriez pu imaginer. Restez convaincus par ce en quoi vous vibrez et ma vibrance à moi, c'était la pudeur. Ne les laissez pas vous abattre. Prenez tous ces rejets, ces difficultés et faites-en une force en créant vos propres projets, en étudiant, en créant des choses, en innovant, tout en restant vous-même. N'hésite pas à me suivre et à t'abonner sur ma chaîne YouTube et je te dis à très vite pour une belle aventure ensemble. Que la paix soit dans ton cœur.